Maintenant, nous, particuliers, quand on vient à la bourse, on vient aussi avec des intentions. On vient aussi avec des objectifs, avec des motivations. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi on vient à la bourse? On vient à la bourse pour trois raisons. Soit on vient pour augmenter notre capital, notre épargne, soit on vient pour conserver notre patrimoine, soit on vient en fait préparer quelque chose qu'on va léguer à nos enfants. Donc vous voyez qu'en fait, quand les deux personnes-là se rencontrent, l'entreprise a un besoin, le particulier a la capacité de répondre à ce besoin-là. Donc ça match en fait. Donc quand ces deux agences en fait se rencontrent sur le marché financier, ça match. Donc maintenant, pourquoi et dans quoi nous particuliers on doit investir en bourse? Dans quoi on doit investir? Parce qu'on ne va pas se lever comme ça du jour au lendemain et dire que, ah, ok, j'ai suivi une formation en bourse ou j'ai entendu à la télé ou à la radio, on a dit que la bourse, il y a beaucoup d'argent, je vais aller investir. Je vous ai dit tout à l'heure au début, quand on vient à la bourse, en tant que particulier, on vient pour des raisons, en fait. Soit pour augmenter son capital, son épargne, soit pour conserver, en fait, son capital. Et je pense que la quasi-totalité des personnes qui sont ici, ce n'est pas pour conserver son capital, son patrimoine, c'est pour augmenter. Et si on veut gagner plus d'argent. Donc, quand tu veux investir dans la bourse, tu dois te dire, alors, qu'est-ce que je veux? Mon objectif, c'est quoi? Je veux augmenter mon patrimoine. Maintenant, quand ton objectif, il est clair, tu sais ce que tu veux, parce que sur le marché de la bourse, il y a un peu de tout, hein. C'est comme le marché des fruits et légumes, hein. Il y a un peu de tout. Maintenant, il faut que tu saches en fait dès le départ ce que tu veux, ce que tu souhaites. Si tu veux augmenter ton capital, il faut se diriger vers le rayon des produits qui vont te permettre d'augmenter ton capital. Si tu veux conserver ton capital, il faut se diriger vers le rayon des produits qui vont te permettre de conserver ton capital. C'est comme en fait quand tu vas à Carrefour ou à Leclerc, quelqu'un qui est végétarien ou qui mange des produits bio, quand il va faire ses courses, il va se diriger vers le rayon bio. Il ne va pas aller tout et n'importe où. C'est la même chose aussi dans la bourse. Dès que vous avez fixé votre objectif, quand vous rentrez dans la bourse, vous allez choisir les actifs qui répondent à votre objectif. Donc là, le premier objectif, c'est augmenter notre patrimoine, augmenter notre épargne, augmenter notre capital. Quels sont les produits? Quels sont les actifs? Quels sont les titres financiers qui nous permettent en fait d'augmenter notre capital, d'augmenter notre épargne? Il y en a plusieurs. Il y a les actions, il y a les ETF, il y a les produits dérivés, il y a les crypto-monnaies, il y a les assurances vie, il y en a plusieurs. Maintenant, parmi ces produits-là, on appelle ça les titres financiers, mais c'est comme des fruits et légumes, hein. C'est juste des termes financiers qu'on utilise en fait pour embobiner en fait les gens. Action, quand tu entends action, c'est comme si tu as des paniers fruits et légumes et tu prends juste un fruit ou un légume et puis on appelle ce fruit-là action ou crypto-monnaie. Donc voilà en fait le rayon où tu peux venir augmenter ton capital. Il y en a qui vont aller sur les actions, d'autres qui vont aller sur les crypto-monnaies, d'autres qui vont aller sur les produits dérivés, d'autres qui vont aller ailleurs. Maintenant, ce soir, je ne vais pas traiter en fait, je ne vais pas parler de tous ces produits-là. Je vais sélectionner juste un seul produit. Je vais parler des actions. Actions ETF. Alors, qu'est-ce qu'une action? Quand on parle d'action, ah, j'ai acheté des actions, c'est Amazon. Tout à l'heure, Esther nous a dit qu'elle achète des actions, c'est Amazon, c'est Tesla, ainsi de suite. Acheter des actions, c'est Amazon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu possèdes en fait une partie de l'entreprise. Tu deviens copropriétaire de l'entreprise. Par exemple, là, dans notre cas de figure ici, je prends Amazon comme étant un gâteau. Vous voyez un gâteau, en fait, vous le divisez en plusieurs parts. Pour cet exemple-là, j'ai divisé en trois parts. Si tu viens demain, tu dis à Amazon, moi, je veux la part numéro 1, là. Je te donne 50 000 euros ou 10 000 euros ou 1 000 euros. Tu me vends cette part-là. Amazon te dit, OK,
Tiens, monsieur Lambda, je te vends cette part-là à 50 000 euros ou 10 000 euros ou 100 000 euros ou 100 euros. Toi, tu possèdes cette partie de Amazon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si Amazon demain, Amazon fait des bénéfices et que Amazon décide de partager ses bénéfices à tous ses actionnaires, toi, tu auras une part de ces bénéfices. C'est comme si tu deviens en fait euh, membre fondateur ou membre euh, euh, qui possède Amazon. Tu es chez toi, tu as acheté des parts d'Amazon, tu restes sur ton canapé, tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin pour aller travailler, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as acheté tes titres, tu restes chez toi. Chaque année, si Amazon fait des bénéfices, et ça, on n'en parle même pas, Amazon, il n'y a pas, chaque année, Amazon fait des bénéfices. Et que Amazon décide de partager ses bénéfices à tous ses actionnaires, toi, tu touches en fait une partie de ces bénéfices sans lever le doigt. Tu restes chez toi, sans lever le doigt, tu touches les bénéfices. Si tu possèdes Amazon, comme Esther tout à l'heure qui nous dit qu'elle a possédé des actions d'Amazon, si moi demain, je passe des commandes chez Amazon, je suis en train d'enrichir en fait Esther. Elle est chez elle, en train de s'occuper de ses enfants, ou en train de regarder la télé, ou en train même de dormir. Moi, je passe commande sur Amazon à 2 heures du matin. Elle, elle verra à la fin de l'année de l'argent sur son compte bancaire, sans lever un doigt. Sans lever un doigt. Et nous, ce système-là, de faire travailler son argent, nous, on ne nous a pas appris ça. Nous, on nous a dit pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. On nous a dit il faut travailler. Et ils ont mis le mot dur. On nous a dit il faut travailler. Mais il faut travailler dur. Parce qu'on nous a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Et dans ça, là, tu vois, les gens, là, ils vont se lever à 4 heures, 5 heures du matin. Il neige, il pleut, ils vont aller travailler. Même quand ils sont malades, ils disent on va aller travailler. Mais alors que ces personnes-là, ils ont oublié ou ils n'ont pas la connaissance qu'ils peuvent gagner de l'argent d'une autre façon. D'une autre façon, hein, qui est catholique, hein, qui est légale, facilement, sans lever un doigt. Sans lever un doigt. Donc ce n'est pas pour rien quand on écrit dans les grands livres saints, en fait, on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. On a dit mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que de nos jours, avec Internet, avec tout ce qu'on a, avec la vulgarisation des connaissances dans les réseaux sociaux, avec YouTube, Amazon, YouTube ou Google, où tu as une question ou quelque chose, tu tapes et puis tu auras des formations, des explications sur des choses, on a accès à l'information à tout moment. Mais il y a des gens, en fait, qui ont du mal, en fait, pour s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et cette parole biblique, en fait, il est très puissant. Et les gens ne le comprennent pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, aujourd'hui, notre situation actuelle, notre situation de vie, que ce soit financière ou familiale ou peu importe, si on est arrivé là, c'est soit la situation nous convient. Si la situation ne nous convient pas, c'est qu'on n'a pas les connaissances pour sortir de cette situation-là. On n'a pas les connaissances pour sortir de ces situations-là. Parce que pour sortir de ces situations qu'on n'aime pas, qui est désagréable, il faut la connaissance. C'est pour cela qu'on dit que mon peuple périt par manque de connaissances. On n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il manque de nourriture ou manque de poulet braisé ou il manque de quoi manger. Hein. On ne parle pas de manger, boire, dormir. On parle de connaissance. Parce que si tu as la connaissance, en fait, tu peux remplir ton ventre, tu peux dormir tranquillement. Je n'ai jamais vu entendre quelqu'un qui a la connaissance qui galère. Jamais. Si tu galères quelque part ou si tu n'as pas avancé dans ta vie comme tu le souhaites, c'est qu'il te manque quelque chose. Et les gens qui contrôlent le système, ils ont compris ça. C'est pour ça qu'on dit que les riches ne travaillent pas. Ils font travailler leur argent. Un riche ne travaille pas. Hein. Pourquoi tu travailles? Alors que tu mets ton argent sur la bourse te redonne encore ce que tu l'as donné, ou voire même plus.
sans lever un doigt. Sans lever un doigt. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Ne parlez pas tous en même temps. Hein? Est-ce que Tout va très bien. Tout va très bien? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, donc, une action, c'est que quand tu possèdes quelque chose de l'entreprise, nous qui consommons, et non des champions de la consommation, on a des cartes de fidélité de toutes les enseignes. On a les cartes de fidélité de toutes les entreprises. Mais on ne possède aucune action de ces entreprises-là. Vous voyez? C'est dommage, hein? Et les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. En fait, ce n'est pas que les riches ils deviennent de plus en plus riches. Non, cette phrase-là, en fait, c'est que les investisseurs, ceux qui investissent, ceux qui achètent des actions, ce qu'on appelle les riches, les investisseurs s'enrichissent et les consommateurs s'appauvrissent. Ce sont les consommateurs. Plus tu consommes et que tu n'investis pas, tu es en train de creuser ta propre tombe. Mais quand tu prends ton argent, une partie, tu fais tes consommations normales, tu payes tes charges fixes, loyer, tout ce qu'il faut. Ce que tu mets de côté comme épargne, tu dois rentabiliser ça. C'est-à-dire quoi? Investir. C'est le seul moyen, le seul biais en fait qui peut te permettre en fait de devenir libre financièrement. Mais ce n'est pas la consommation. La consommation n'a jamais rendu riche quelqu'un. C'est pour cela qu'on dit que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Mais sauf qu'on a enlevé consommateur, on a mis pauvre. Mais la vraie phrase, en fait, c'est que les investisseurs deviennent de plus en plus riches et les consommateurs deviennent de plus en plus pauvres. Mais ils ont dit que si on garde cette phrase-là, et les consommateurs deviennent de plus en plus pauvres, les gens ils vont plus venir acheter nos produits. Ils ne vont plus venir en fait consommer nos produits. Donc, on va mettre pauvre. Maintenant, quand on dit les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, même quand tu es pauvre, tu ne veux pas te reconnaître en fait dans cette phrase-là. Tu ne veux pas t'admettre en fait qu'on parle de toi. Tu sais que tu es pauvre, on te dit que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Tu dis non, 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 c'est pas moi, on a parlé, hein, c'est pas moi. Tu ne veux pas. Parce que comme on ne t'a pas mis une étiquette en te disant que tu es un consommateur, tu deviens de plus en plus pauvre parce que tu consommes, tu dis que ce n'est pas moi. Vous voyez bien, le système, il est bien fait pour nous maintenir, pour nous contrôler. Donc, après les actions, il y a les ETF. ETF, c'est quoi? ETF, en fait, c'est comme des actions. Mais c'est un ensemble d'actions. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'Amazon. Maintenant, quelqu'un qui va acheter des ETF, qui dit que moi, alors acheter une seule action d'une entreprise, ça ne me rassure pas. Parce que l'entreprise, elle peut faire faillite du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Maintenant, ce qui me rassure en fait, c'est d'acheter un regroupement d'entreprises, un panier d'entreprises. Au lieu d'acheter juste Amazon, je vais acheter un panier. Et dans ce panier, il y aura Amazon, il y aura Facebook, Meta, maintenant qu'on appelle Meta. Qui n'a pas Facebook ici? Levez la main ou désactivez votre micro, les gens qui n'ont pas Facebook ici. Je pense que tout le monde a Facebook. Qui a les actions de Facebook? Qui a acheté des actions de Facebook? Pas moi. Hein? Moi, Esther. Esther, toi, tu as acheté Facebook, parfait. Mamadou, tu as En acheté fait, c'est dans le ETF que j'ai. dans les ETF, oui, tu as Facebook. Mamadou, est-ce que tu as les actions de Facebook? Pas du tout. Pas du tout. Mais pourtant, tu as Facebook. Largement. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, les consommateurs. On nous dit qu'en fait, plus tu consommes, plus tu deviens pauvre. Mais plus tu investis, tu deviens riche. C'est pour ça qu'on dit que les riches deviennent de plus en plus riches. Nous, on nous montre toujours Facebook, Facebook, Facebook dans les réseaux sociaux. Facebook, Facebook. Mais on ne nous dit jamais, ouais, vous savez ce que vous pouvez acheter des actions de Facebook? Non. Apple. Qui a un téléphone Apple? Moi. Voilà. Est-ce que tu as des actions chez Apple? Aucune. 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 Netflix. Qui regarde Netflix? Qui regarde les séries, les trucs de Netflix là, que ce soit les séries, les documentaires ou quoi que ce soit?
Moi en premier. Moi, je suis un grand consommateur de Netflix. Moi, Moi. Et qui m'a mis iPhone là? iPhone. moi, j'ai iPhone, j'ai Netflix, j'ai Amazon Prime, j'ai... Est-ce que tu as des actions de toutes ces sociétés-là? Non, en fait. Non, non, c'est pas. Vous voyez en fait le Il faut constat. changer, hein. Il faut changer, hein. Hein? Je dis, Ben elle oui, doit changer, elle doit changer. changer quoi? Qu'est-ce qu'elle doit changer? Mais elle doit posséder tout ce qu'elle a, une part de tout ce qu'elle a à la Netflix. Ah oui, elle doit posséder tout ça. Comme Mm. disait Moi, Esther en moi, fait. j'ai pas Netflix, hein. Mais t'as Apple. J'ai même pas Apple. Qu'est-ce Je que suis t'as? anti Netflix, je pas, j'ai jamais pris, mais mes enfants me demandent de prendre, mais parce que je trouve que j'ai pas le temps de regarder en fait. J'ai pas le Et temps de regarder. l'action est puissante, par contre, Marlise, hein. Oui, l'action c'est autre chose, hein. Mm. Mais je dis que prendre l'abonnement Netflix, j'ai pas l'abonnement Ah, Netflix parce que j'ai pas le temps de regarder la télé. ok. Donc, du coup, je prends pas. Donc Mais c'est vous êtes bien d'accord avec moi que le système il nous a embobiné en fait. On nous présente des produits à consommer, mais on ne nous présente pas qu'on peut acheter des actions de cette entreprise. Et regardez Apple. Chaque fois quand vous voyez une information à la télé, vous voyez quelque chose, ça doit vous interpeller. Et vous allez creuser, en fait, aller plus loin. Apple, quand elle sort son téléphone ou sa nouvelle série de téléphones, des trucs comme ça, vous voyez, les gens, ils font la queue. Il y en a des gens qui passent la nuit pour venir acheter, pour être les premières personnes à acheter Apple, la dernière version ou le dernier téléphone d'Apple. Les gens, ils font la queue pour acheter. Et on montre ça à la télé. Mais ce qu'on ne nous montre pas, on ne nous dit pas qu'on peut faire la queue aussi pour acheter des actions chez Apple. Admettons que toutes les personnes qui ont des téléphones Apple, ce n'est pas une critique. Ce que je dis là, ce n'est pas une critique. C'est juste pour attirer votre attention. Pour qu'on comprenne en fait que le système dans lequel en fait on est, il est fait de telle sorte qu'il ne veut pas notre bien. Quand je dis notre bien, en fait, il ne veut pas notre liberté. Notre liberté dans tous les domaines, hein? Liberté financière, liberté, tout ce que vous voulez. Mais quand vous regardez vos consommations, tout ce que vous achetez, et qu'on ne possède rien de ces sociétés-là, c'est comme si en fait on enrichit en fait les autres. Notre argent travaille pour les autres. Notre argent ne travaille pas pour nous. Mais ce n'est pas de notre faute, hein. Moi qui vous parle, j'ai été comme vous. Et ce n'était pas avant, ce n'était pas de ma faute. Vous aussi aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. C'est parce que on ne nous a pas appris ça à l'école. On ne nous a pas appris ça à l'école. Moi, je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'ai une maîtrise en finance. Maîtrise en finance. Je faisais des cours de finance, marché financier. Mais c'était en 2007-2008, à l'université Paris 13. Mais mes profs de finance m'ont jamais dit où aller acheter des actions. Je me demande même eux-mêmes est-ce qu'ils avaient des actions. Ils savaient même où acheter des actions. Ils avaient la connaissance théorique. Ils venaient avec leurs livres et les cahiers. Ils nous recitaient les trucs et nous, on prenait des notes. Et ils nous parlaient analyse financière, analyse des trucs comme ça. Mais j'ai fini mon cursus universitaire en sortant en fait avec un diplôme maîtrise en finance. Et je ne savais même pas où acheter des actions. Je ne savais même pas est-ce que je devais même acheter des actions. Ce que je cherchais, c'est quoi? Faire mon CV, aller déposer ça dans une banque ou dans une entreprise pour travailler pour cette entreprise ou pour cette banque-là. Mais jamais l'idée m'est traversée de dire que je dois travailler, faire travailler mon argent. Je dois chercher des systèmes d'investissement qui vont me permettre, en fait, demain, même si je dors la nuit, même en train de ronfler, l'argent tombe sur mon compte bancaire. Je n'ai même pas pensé à ça. Ce que j'ai pensé, le réflexe que j'ai, en fait, c'est d'aller directement préparer mon CV et déposer mon CV pour travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez tout ce panier-là, Mastercard,
Combien d'Africains ont des cartes bleues Mastercard, des cartes Gold? Et quand ils vont faire le paiement, en fait, ils se la racontent, ils se la pètent, quoi. Ils se la racontent, ils disent que ouais, moi j'ai une carte Mastercard, j'ai une carte Gold. Et ces personnes-là ne possèdent aucune de ces entreprises-là. Vous voyez là où on va là? Si on continue de consommer comme ça, si on continue de fonctionner comme ça, on va jeter notre argent par la fenêtre, on va creuser nos propres tombes, on ne va rien laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien que ce système nous a caché en fait la bourse. On ne parle pas de la bourse. On ne le dit pas. Parce que si on le dit à tout le monde, qui va se lever le matin pour aller travailler? Qui? Qui va se lever le matin pour aller travailler? Si on te dit que tu peux gagner ton salaire en restant chez toi, dormir, ronfler comme un cochon, et à la fin de l'année, tu as l'équivalent de 1 an de salaire. J'exagère, hein? Tu vois? Donc voilà. Donc pour augmenter notre capital, si on vient à la bourse dans l'optique d'augmenter notre capital, il faut aller vers ces titres financiers-là, des actions, ETF, des crypto-monnaies et autres. Maintenant, si on vient dans la bourse dans l'autre optique, qui est de conserver notre patrimoine, c'est-à-dire que quand je dis que dans l'autre optique, parmi nous, peut-être, il y a des gens qui ont une bonne situation financière, qui sont des héritiers, leurs parents les ont légués, ou peut-être ils ont travaillé, ils ont maintenant un patrimoine équivalent à 5 millions, 10 millions, 15 millions ou 20 millions d'euros. Ces gens-là, ils vont venir à la bourse, ils vont dire que moi, j'ai 10 millions d'euros ou 50 000 ou 15 millions d'euros. Je ne vais pas prendre le risque d'aller dans des actifs qui sont risqués pour gagner plus. Déjà, les 5 millions-là que j'ai, je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. Mes enfants peuvent vivre avec ces 5 millions-là jusqu'à la fin de leur vie. Mes petits-enfants peuvent vivre aussi jusqu'à la fin de leur vie. Donc, je ne prends pas le risque d'aller prendre des actions qui sont risquées ou d'aller prendre des crypto-monnaies. C'est risqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des actifs qui sont moins risqués. Je prends des obligations, des assurances-vie, je vais investir dans l'immobilier ou autre. Comme ça, je suis sûr et certain que mon argent, il est au chaud, il travaille pour moi, il me rapporte de temps en temps quelques billets et je suis tranquille. Ça, c'est une option. Comment ça fonctionne? Là, je ne vais pas faire tous les titres, hein. Je ne vais pas faire les obligations, les assurances-vie, les immobiliers. Je fais juste les obligations. Les assurances-vie aussi, il faut faire attention. Je fais juste une petite parenthèse sur les assurances-vie. Il y a des gens qui ont des assurances-vie et qui ne comprennent même pas c'est quoi les assurances-vie. Parce que le conseiller financier de leur banque les a dit que, voilà, tu sais que les assurances-vie, c'est ça, il faut prendre. Je ne sais pas quel discours le conseiller a tenu en fait pour convaincre, et la plupart des gens, ils ont pris des assurances-vie sans comprendre le fonctionnement des assurances-vie. Voilà. Ce n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas pour que demain que vous allez fermer votre assurance-vie, mais quand vous faites quelque chose qui concerne, qui touche en fait votre argent, mieux vaut se faire accompagner. Mieux vaut demander conseil à quelqu'un qui s'y connaît et ne pas avoir une confiance aveugle sur votre conseiller financier ou votre conseiller bancaire. Parce que lui, il est là. C'est un salarié. Hein? Il est là à la fin du mois. La banque lui verse son salaire. Et chaque client qu'il apporte ou chaque contrat qu'il signe, il a des commissions. Donc, plus il signe des contrats, des assurances-vie ou des crédits, il a des commissions. Donc, la première chose que la personne regarde, c'est d'abord son intérêt. C'est pour cela, nous, ce qu'on fait là, moi, ce que je fais, en tant que je suis conseiller en investissement financier, avec l'autorisation de l'AMF que je vous ai montré tout à l'heure. Nous, on n'est pas bien vu, en fait, par les banques. On est l'ennemi, en fait, des banquiers. Ils ne nous apprécient pas. Si tu es un conseiller financier qui est honnête et sincère et qui donne des conseils qui vont à l'intérêt en fait de ton client et pas pour ton intérêt,
tu vois bien en fait que les banquiers, ils vont te détester. Moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées et toutes les personnes que je continuerai à accompagner, je leur donne toujours des conseils qui vont à leur intérêt, qui vont en fait pour leur bien-être, pour l'intérêt général, pour eux et pour l'intérêt de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Je ne donne jamais un conseil financier en fait à quelqu'un si je sais que très bien que ce que je lui dis là, demain, ça va le mettre dans la panade. Jamais. Donc, les assurances vie, si vous avez des assurances vie, regardez bien. C'est quel type d'assurance vie? Est-ce que c'est assurance vie fonds euros ou unité de compte? C'est très différent. Regardez si vous avez des assurances vie. Regardez les frais chaque année. Combien la banque vous prend comme frais? En général, ce sont des frais qui sont exorbitants. Et regardez aussi le contrat de votre assurance vie. Est-ce qu'à tout moment, vous pouvez retirer votre argent sans contrainte et sans qu'il y ait des frais? Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut regarder. Donc, ce soir, je ne vais pas aller en profondeur sur les assurances vie. Donc, je vais rester juste sur les obligations. Mais ce que je veux que vous reteniez, en fait, c'est que quand vous allez prendre une décision qui concerne votre argent, soyez accompagné. Ne dites pas que c'est mon argent, je fais ce que je veux. Ou c'est mon argent, j'ai vu une vidéo sur YouTube, il a dit c'est ça et ça, je fais ça. Soyez accompagné. Comme ça, la personne qui vous accompagne, il sera là quand il y aura des problèmes, il saura en fait comment rebondir. Ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, c'est quoi les obligations? Les obligations, sur ces caricatures, en fait, c'est comme un compte bloqué. Chacun de nous, on est champion en fait des comptes bloqués. Les Africains, ils sont champions. J'ai un compte bloqué, j'ai mis tant d'euros, chaque mois je mets tant et c'est bloqué pendant 5 ans, 10 ans. Au terme du contrat, je vais récupérer les intérêts. On est les champions. On est les champions. Compte bloqué. Les obligations, c'est comme des comptes bloqués. Obligation, tu as ton argent, tu viens, tu déposes à la banque. Ça, c'est un compte bloqué. Tu dis à la banque, je dépose cet argent-là, je n'ai pas besoin de cet argent-là, je viens récupérer cet argent dans 5 ans. La banque te dit, OK, comme tu n'as pas besoin de ton argent, moi je prends ton argent, je vais faire travailler ton argent. Dans 5 ans, si tu reviens, je te redonne ton argent et avec quelques intérêts. Vous mettez d'accord. Maintenant, les obligations, c'est dans le même fonctionnement. Ça se passe comment? Là, en tant que particulier, vous avez, admettons que 500 000 euros. Vous allez voir une entreprise. Vous dites à l'entreprise, OK, je vois que tu as besoin de financer en fait ton activité. Et j'ai vu que tu as émis en fait des obligations. Moi, je te prête 500 000 euros pendant 5 ans. Je te donne mes 500 000 euros, on est en 2026 et je reviens les récupérer en 2031. Maintenant, chaque année, tu me verses des intérêts. Vous mettez d'accord sur le taux d'intérêt, si c'est 2%, 3%, 5%. Vous mettez d'accord, vous signez le contrat et tu donnes tes 500 000 à l'entreprise. Chaque année, l'entreprise te verse des intérêts. Au terme du contrat, l'entreprise te rend tes 500 euros, c'est 500 000 euros. Donc, vous voyez bien, avec ce système-là, on est dans la conservation. C'est pour cela que je dis que si vous venez en bourse, il faut savoir votre vision. Est-ce que c'est venir augmenter votre capital ou conserver votre capital? Quelqu'un qui a minimum un patrimoine de 500 000 euros, liquide, 500 000 euros minimum, qui dit que, ben, écoute, j'ai 500 000 euros, qu'est-ce que je peux faire avec? Je ne vais pas aller prendre des cryptos parce que c'est risqué. Je ne vais pas aller investir dans l'immobilier parce que je ne vais pas acheter ma résidence principale et après, je n'aurai plus quoi manger. Qu'est-ce que je fais? Je vais devenir locataire, prendre un appartement où je paye 600 ou 700 euros par mois. Maintenant, les 500 000 euros que j'ai sur mon compte, je vais les déposer en obligation. Ce qui fait, si tu trouves un taux d'intérêt de 5%, chaque année, tu as 25 000 euros d'intérêt. Chaque année. Quand tu fais 500 000 multiplié par 5%, tu as 25 000 euros par an. Et 25 000 euros par an, c'est le salaire annuel d'un Français moyen lambda.